Nous savons tous que la mort est un sujet tabou. Alors pourquoi pas en parler et tous ensemble tenter d'humaniser cette fin de vie qui nous fait si peur. Bienvenue à Face au départ. Aujourd'hui, face aux soins palliatifs, je suis en compagnie de la directrice générale de l'organisme Palliaide, France Sirois. Bonjour, France. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très heureux de te recevoir. Ça me fait plaisir aussi. France, depuis quelques années que j'accompagne des gens en fin de vie et je me rends compte à quel point les soins palliatifs, c'est vraiment très mal compris. Est-ce que tu peux m'en donner une définition? Oui, effectivement, c'est vrai que c'est très mal compris. On pense toujours que les soins palliatifs, c'est la fin de vie. Hein? Ouais. Continuellement, Palliaide se fait nommer cette situation-là. Mon Dieu, c'est la fin de vie. Non, c'est pas la fin de vie. En fait, dès qu'on a une maladie à pronostic réservé, qu'on appelle, qui n'a plus vraiment de possibilité de guérison, ben on est en soins palliatifs. Puis à ce moment-là, c'est vraiment là qu'on embarque dans une qualité de vie. On travaille au niveau de la qualité de vie. Une approche qui s'appelle une approche globale, en fait. Une approche basée sur tout ce que la personne englobe. Oui, on va s'attarder aux soins physiques, hein, bien sûr, parce qu'une maladie, c'est quelque chose de physique, mais on va aussi beaucoup voir qu'est-ce qu'on peut faire aussi au niveau social, au niveau psychologique, au niveau spirituel. Hein. Les gens n'ont pas toujours idée comment c'est grand, les soins palliatifs. C'est pas seulement donner de la médication. C'est ça, c'est pas parce qu'on arrive, il nous reste pas 2 semaines seulement à vivre et on embarque dans un processus de médicaments et tout ça. Là. On n'est pas là. C'est pas ça. Non, juste apprendre qu'on a une maladie qui nous emmène peut-être vers la mort éventuellement, hein, qui n'est pas tout de suite. Bien, déjà là, c'est tout un défi. Hein, c'est un défi d'adaptation. Donc, il peut se passer beaucoup de choses pendant ces... D'ailleurs, nous, on a déjà ici accompagné des gens pendant 4 ans, hein, des gens qui sont venus tôt nous rencontrer suite au diagnostic, au pronostic, puis qui ont resté... On a accompagné bénévolement et en intervention psychosociale pendant 4 ans. Donc, les gens, quand on leur dit ça, sont toujours surpris. Ben oui. Mais c'est ça notre réalité. Et c'est pas seulement pour ceux qui ont eu un diagnostic. Est-ce que je me trompe? Aussi un proche, admettons. J'ai quelqu'un dans mon entourage qui a eu un diagnostic de fin de vie et je peux faire appel moi-même pour avoir un soutien psychologique ou pour avoir un accompagnement, pour avoir une aide. Comment je l'accompagne, mon proche? Tout à fait. Tu sais, tout à l'heure, je t'ai parlé d'approche globale. Mais l'approche globale, dans la définition, je ne l'ai pas nommée en tant que telle comme la grande définition qu'on a des fois au niveau plus rationnel, mais dans cette approche-là, il y a vraiment tout le monde qui est touché par cette maladie-là. Hein. Puis on parle des proches, mais on parle aussi des intervenants. On parle des intervenants et des proches qui sont même de façon plus grande, pas nécessairement présent tous les jours avec la personne malade, mais vraiment un grand réseau. Hein. C'est toute une communauté qui est touchée quand quelqu'un est malade. Tout à fait. Donc, nous, à Palliaide aussi, on accompagne les proches de plus en plus. Hein. C'est quelque chose qui a plusieurs années, quand moi j'ai débuté en 2008, qui était moins touché, mais de plus en plus, on a vu que ça a évolué, hein, toute cette façon-là de faire en soins palliatifs. Puis, de fil en aiguille, bien, on se rend compte que plus on peut avoir une personne tôt dans le processus, on peut avoir une famille tôt dans le processus, puis qu'on peut travailler aussi avec tout le monde, pas seulement la personne qui est malade, bien, que les résultats sont vraiment surprenants, hein, de gens qui réussissent à mieux s'adapter ou qui vont faire un processus d'adaptation pendant plusieurs années qui va faire que leur fin de vie, hein, parce que là, on a cette période-là qui est dans les soins palliatifs, la fin de vie, puis le deuil aussi, hein, d'avoir les proches tôt, ça peut nous aider à faire que les deuils sont un petit peu travaillés, même si le deuil, le vrai deuil, c'est plus doux. Ça peut être plus doux. Puis, j'aime bien à dire que les gens qu'on a pu accompagner avec la famille aussi,
Oui, la personne malade, mais la famille, Ouais. ça fait une différence. On a l'expérience pour le dire, Ouais. puis c'est important qu'on le sache. Je comprends. Donc, ce que j'entends, c'est que c'est plus facile quand les gens vous appellent le plus tôt. Je me demandais justement, c'est quoi le meilleur moment pour faire affaire avec un organisme comme Paliaide? Tout à fait. On souhaite que les gens nous appellent tôt. Il faut être prêt. Mais hey, c'est quoi le meilleur moment? Ouais. Le meilleur moment va être différent pour chaque personne. Ouais. Il faut se mettre dans la situation où quelqu'un apprend qu'il a une maladie grave, hein, qui est sous le choc, hein, dans son processus d'adaptation, il est sous le choc. Bien, on doit vivre ce choc-là. Pour quelqu'un, ça va prendre un mois. Pour quelqu'un, Ouais. ça va prendre 2 semaines. Pour quelqu'un, ça va prendre même 1 an. Donc, il y a un processus, on en est conscient. Mais si on est une communauté qui est plus sensibilisée aux soins palliatifs, Ouais. qui connaît mieux qu'est-ce que c'est, qui sait que c'est pas la fin de vie, ou en tout cas qui est capable de se mettre en tête que c'est pas la fin de vie, bien, on va être capable des fois de faire une première rencontre. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'on va être rendu dans un moment où ce qu'on veut vraiment de l'accompagnement? Pas nécessairement. Mais au moins, on aura fait un premier contact. Ouais. Donc, j'ai le goût de te dire que si les gens sont prêts au moins à nous rencontrer une première fois ou Ouais. rencontrer un intervenant d'un autre organisme aussi qui peut s'occuper de ça, ou un médecin qui s'occupe en soins palliatifs qui va pouvoir déjà faire une amorce de, bien, j'ai peut-être un long processus à faire. Comment je peux faire pour mieux le faire puis mieux me préparer? Parce que dans une famille, personne ne vit ça de la même façon. Les gens, eux aussi, chaque personne va vivre son processus d'adaptation. Donc, chacun aura besoin peut-être à des moments différents. Ouais. Fait que c'est tout ça là, qui fait que, moi, en tout cas, j'y crois sincèrement. Depuis plusieurs années, on a de plus en plus de services pour les proches aidants. Et on est toujours... je suis toujours impressionnée de voir les résultats que ça peut donner. Puis la mission de Paliaide, c'est pas seulement... ce que je veux dire, c'est que c'est pas seulement ici que ça se fait ou dans les hôpitaux. Les services que vous offrez sont à domicile, sont partout. Oui. Je sais qu'il y a des bénévoles aussi qui vont à domicile. C'est quoi exactement la mission de Paliaide? OK. Bien, en fait, tout soin palliatif peut se faire partout. Des fois, les gens ils pensent que les soins palliatifs, c'est juste un endroit. Oui, il y a des endroits plus spécifiques. Il y a des maisons de soins palliatifs. Mais des soins palliatifs, c'est des soins. Hein? C'est une façon, c'est une philosophie de voir ce moment-là important de notre vie, en fait, un des plus importants. Donc, ça peut se faire partout. Paliaide, oui, va à différents endroits. Nous, on est un organisme sans but lucratif qui a comme mission vraiment d'accompagner le mieux possible toutes les personnes pour que les gens puissent rester le plus longtemps possible à domicile. Domicile, ça peut être bien des domiciles. Ça peut être dans sa maison privée, ça peut être en RPA, ça peut être à l'hôpital. Donc, c'est pour ça que Paliaide peut être actif partout. Puis ça peut être aussi la maison de soins palliatifs à un certain moment, le domicile. Et les domiciles, des fois, on va changer de domicile. Hein? On peut être un moment à la maison, puis oups, on va à l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, comme on a beaucoup de traitements, bien, de plus en plus, on va faire des séjours à l'hôpital, on va retourner à domicile. Puis vous continuez à les suivre. Puis nous, on va pouvoir, si les gens viennent très tôt, on va les suivre du moment qu'on a commencé dans tous les endroits où ils vont aller. C'est le désir. Hein? Parce que nous, on travaille beaucoup avec les besoins. Donc, on fait une première évaluation des besoins. Hein. Des fois, les gens ils vont avoir plus besoin pour du bénévolat. D'autres fois, c'est plus pour de l'intervention psychosociale. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'organisme Paliaide, sa base, c'est vraiment le bénévolat. Hein. On part de... Donc, ça reste toujours un élément qu'on a en tête. Hein. On a une grosse équipe de bénévoles quand même si ce n'est pas une maison, même si c'est un organisme qui va sur place, on a quand même une équipe d'autour de 80 bénévoles. Mais c'est la base de notre organisme de vraiment, là, c'est pour ça que nos services sont gratuits. Puis c'est important de le dire. C'est important parce que c'est rare aujourd'hui. Puis c'est une des fois des premières questions que les gens nous posent, c'est combien ça coûte? Est-ce que ça va me coûter quelque chose? Puis toujours surpris d'entendre que, ben il n'y en a pas de frais là, pour nos services. Là,
J'entends des gens, des fois, justement, des proches de gens que j'accompagne qui vont dire Hey, moi, sais-tu, un jour, j'aimerais ça faire du bénévolat, j'aimerais ça être bénévole, être à la maison de soins, être à domicile, tout ça. On fait comment pour être bénévole à Paliaide? En fait, on fait un premier appel. On démontre notre intérêt à être bénévole, puis on doit faire une formation de 15 heures, qui est une formation que tout le monde doit faire à Paliaide. Les employés, les bénévoles même au CA, nos bénévoles à domicile, tous nos bénévoles doivent le faire, et les employés, pour avoir une même façon, une même philosophie de travail. Alors, malgré le fait que souvent l'équipe ici, on est différents, métiers, on est un peu tous des hybrides, là, même si on est tous des intervenantes, bien, on se doit d'avoir cette formation-là pour vraiment comprendre toute l'approche en soins palliatifs basée sur la qualité de vie. Puis nos bénévoles, bien, sont formés au même titre que tout employé ici, parce qu'ils sont la base aussi de notre organisme. Alors, c'est un premier appel, la formation, puis ensuite, ils vont passer une entrevue, parce que c'est quand même confrontant de faire du bénévolat en soins palliatifs. Je ne veux pas le dire dans le sens d'avoir peur, parce que moi, je pense que je me considère chanceuse d'être en soins palliatifs. Oui. Je trouve que j'ai un grand privilège, hein, même si les gens vont souvent penser, ben, oh mon Dieu, c'est difficile. Tu es toujours dans la mort, tu es toujours dans la peine, mais pas du tout. Tout à fait. On est dans la vie. Moi, je pense qu'on apprend à vivre quand on est en soins palliatifs. On apprend l'importance de la vie. Donc, c'est pour ça que c'est important, je reviens à mon bénévolat, que nos bénévoles, on les encadre bien, hein, qu'on puisse faire une entrevue pour voir où ils en sont dans le processus. Parce que quand on est en soins palliatifs, qu'on travaille, qu'on est bénévole, on est confronté à nos propres deuils aussi. Oui. C'est pour ça que c'est important de briser les tabous par rapport aux soins palliatifs, parce que le deuil, en fait, toute notre vie, on en a des deuils. On en vit des deuils d'adaptation, mais des deuils aussi de personnes. Et quand on travaille en soins palliatifs, bien, c'est important de pouvoir les regarder, les examiner. Puis, les soins palliatifs aussi, c'est important de souligner que ça apprend beaucoup l'humilité. Hein? Ça l'apprend vraiment à être d'humain à humain. Puis ça aussi, c'est un grand cadeau. Oui. Puis pour être dans l'humilité, il faut être capable de reconnaître aussi nos limites, hein, par rapport aux gens. Puis les gens, à ce moment-ci de leur vie, ils sont eux aussi dans quelque chose de très fragile. Puis pour entrer dans leur fragilité, puis pour être égal, hein, parce que nous, on ne souhaite pas être au-dessus des gens. Dans notre philosophie de voir les soins palliatifs, on ne veut pas être au-dessus, on ne veut pas être des intervenants au-dessus des soins palliatifs. On veut vraiment être au même niveau, c'est une relation. Ça, les gens l'oublient des fois. On l'oublie des fois dans le cadre d'un travail en médecine, en soins infirmiers, en intervention, parce qu'on est guidé par des plans d'intervention. Mais quand on se ramène à l'essentiel du lien, bien, c'est là qu'on voit toute la profondeur. Puis je pense que les gens qui viennent faire du bénévolat en soins palliatifs, qui viennent travailler en soins palliatifs, bien, c'est ce qu'ils en retirent. Puis c'est pour ça qu'on prend ça comme un privilège, comme un cadeau. Et je me demande encore pourquoi les gens tardent à appeler un organisme comme Paliaide. Puis on est très privilégiés dans la région de vous avoir, parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'organismes au Québec qui est aussi grand, qui offre autant de services que vous. Qu'est-ce qui fait qu'on retarde? Je te dirais qu'il y a plusieurs facteurs qui font qu'on retarde. Oui. Tu sais, tout à l'heure, j'ai parlé que le fait d'avoir une période d'adaptation, d'être référé aussi. Des fois, il y a des gens qui connaissent Paliaide, mais il y a des gens qui ne connaissent pas vraiment, ou qui vont faire rapidement le lien entre les soins palliatifs, c'est la fin de vie. Donc, ils vont penser je suis pas rendu là. Je suis pas rendu là, c'est pas le bon moment, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que plus on l'explique, hein, j'aime bien qu'on puisse l'expliquer, plus on l'explique, plus ça peut mettre un petit clin d'œil et dire « Oh, on peut appeler, même si on n'est pas prêt tout de suite. » Donc, ça, c'en est un élément. C'est sûr que des fois, les gens, ils sont référés à beaucoup ils ont beaucoup de services à instaurer chez eux, à la maison. Oui. Donc, ça fait un service de plus à instaurer. C'est une démarche, dire je suis rendu en soins palliatifs, puis je vais appeler quelqu'un pour dire j'ai besoin d'aide. Juste demander de l'aide, c'est encore quelque chose qui est difficile. Oui.
C'est une force, mais pour plusieurs, c'est une faiblesse d'aller demander « je vais être correct ». C'est ça. J'ai Ouais. pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça tout de suite. C'est épeurant aussi d'aller chercher de l'aide parce que ça nous confronte avec notre réalité, dans le fond. Si on vient d'avoir un diagnostic, de vous appeler, c'est confrontant en même temps. Tout à fait. Puis est-ce que je suis prêt aussi à parler tout de suite de ces éléments-là? Est-ce que je suis encore dans le choc ou même des fois je suis en colère? Il y a des gens qui vont être en colère pendant une longue période. Donc, quand je suis en colère, je ne suis pas prêt à faire une démarche pour... c'est pour ça que c'est important vraiment de travailler avec le besoin. Nous, c'est vraiment notre approche. Quand je parle d'accompagnement, j'en ai pas parlé tant que ça, mais si je parle d'accompagnement qui guide toutes nos façons de faire ici, c'est qu'on va prendre le besoin de la personne au moment où elle est rendue à tel endroit. Ouais. Puis je pense que ça, tout le monde a à apprendre de ça. Les familles, les autres intervenants, les médecins, on a tous à apprendre de ça. Je suis rendue où dans mon processus? Là, quand je te parle aujourd'hui, quand j'ai parlé de relations tout à l'heure. Là. Donc, la personne que j'ai devant moi, là, est rendue où? Mais des fois, comme intervenant, on veut tellement aider, on veut tellement aller loin. Comme bénévole, même aussi, on le fait, ou comme médecin, on veut vraiment tellement donner parce qu'on est dans le soin, on est des êtres qui veulent donner, qu'on en oublie des fois de vérifier auprès de la personne, bien vous êtes rendu où, tu sais? Votre famille est rendue où? Oui, c'est ça, la famille, parce qu'il faut quand même se respecter dans le sens que si la personne qui a reçu un diagnostic n'est pas prête encore, mais que le proche, celui qui sera le proche aidant de cette personne-là, lui, il aurait besoin tout de suite, ça prend une communication, mais il faut être capable d'accepter que l'autre est déjà rendu là, que vous n'êtes pas rendu là. Tout à fait. Fait que c'est vraiment de tout démystifier ça et que chacun s'écoute. Puis tout à fait. Puis l'autre chose, c'est ce que ça veut dire, c'est, tu sais, tout à l'heure, tu m'as demandé quand on demande, puis pourquoi les gens ne demandent pas, mais ça peut être des demandes de différentes personnes. Tu sais, ça peut être un proche, là, même si c'est pas lui qui est malade. Un proche peut venir sans qu'il y ait eu une demande pour la personne malade ici. Toute personne qui pense qu'il a besoin d'être accompagnée parce qu'il accompagne une personne malade ou une personne malade a besoin d'être accompagnée parce qu'elle le vit, la situation. Une personne endeuillée aussi, la même chose. Tout le monde peut faire un appel. Les enfants aussi, vous faites de l'accompagnement pour les enfants. On fait de l'accompagnement aussi pour les enfants qui ont un potentiel. C'est un service qui n'est pas encore très développé, mais qui peut être donné sur appel avec des enfants qui sont en soins palliatifs. Des enfants en soins palliatifs, puis des enfants aussi qui vivent avec un accompagnement de proches. Oui, on a accompagné dans les dernières années des familles. On a fait des beaux accompagnements qui ont fait que pour le après, bien, ça se passe mieux parce que tout le monde a fait son cheminement, l'a pas fait en même temps. Puis ça, c'est ce qu'on souhaite toujours. On voudrait que toute la famille évolue, tout le monde en même temps, qu'on soit rendu à la même place, mais c'est pas le cas. On chemine tous, chacun, même... puis des fois, il y a des grands écarts. Puis des fois, c'est notre travail d'essayer d'amenuiser un peu ces écarts-là. Ça ne veut pas dire que tous les accompagnements vont se faire de la meilleure façon. Il faut vivre aussi avec le fait que malgré des fois des situations où ce qu'on veut mettre le meilleur, bien, il y a des limites. Il faut être capable de lâcher prise puis de se dire, je vais aller avec la personne où je vais. Quand je donne la formation, je fais souvent un petit geste qui souvent est marquant, puis je vais te le faire aujourd'hui. L'accompagnement, c'est vraiment être aux côtés d'eux. Puis c'est vraiment, si je veux plus que la personne malade ou que le proche aidant, je suis rendue en avant de la personne. Je ne la suis plus, elle est derrière, elle essaie de me suivre. Mais si jamais je veux me replacer, bien là, je vais savoir son besoin, je vais comprendre. Puis une image vaut 1000 mots. Puis si je suis derrière, c'est parce que je n'ai pas compris son besoin. Qu'est-ce que je peux faire pour bien comprendre son besoin puis essayer de la rattraper? Puis peut-être que je ne suis pas la meilleure personne pour l'accompagner. On travaille dans un continuum de services où on est toute une communauté qui travaille. Il y a une maison de soins palliatifs, il y a des programmes de soins palliatifs dans nos hôpitaux. Il y a le CLSC qui travaille aussi. On travaille tous en collaboration. Puis moi, je suis une fille d'équipe dans mon travail. Je pense qu'on a tous besoin d'être là à un moment donné. Puis peut-être que moi, je vais être là à une période. Mon organisme va être là à une période. Puis il y a un autre moment, bien, ça va être la maison. Puis il y a un autre moment,
Ça peut être quelqu'un à l'hôpital qui va devenir la personne ressource. Mais toute cette communauté-là va faire qu'on va avoir des accompagnements d'une meilleure qualité le plus possible. Donc, vous êtes partenaire avec tous On ces essaie, services-là. oui, le plus possible de travailler en ensemble. collaboration OK. pour le référencement aussi, puis d'être là à certains moments dans l'accompagnement. Ça prend beaucoup de communication aussi avec chacun des services avec lesquels vous faites affaire. C'est ça. Je sais que vous faites aussi des suivis à la Maison de soins palliatifs. Tout à fait. Vous êtes là aussi. Oui, on a un partenariat avec la Maison de soins maintenant depuis autour de 3 ans. On donne de la formation. On a une équipe de bénévoles qui est là sur place de Palliaide. Oui. Puis l'approche palliative aussi est donnée à la maison de soins. Fait qu'on essaie encore et toujours d'avoir une même façon de voir les choses. Puis on fait partie de l'équipe aussi là, pour vraiment travailler là, avec les proches aussi. Avec les proches aussi, oui. On a des cafés-causeries d'ailleurs. C'est vrai? OK. Pour pouvoir aller... On se dit beaucoup dans l'organisme, des fois il y a plus de personnes, moins de personnes, mais si une personne est aidée, bien ça c'est important. L'accompagnant bénévole qui va aller à domicile, c'est quoi les services qu'un accompagnant peut faire? Les bénévoles à domicile, c'est vraiment de la présence et de l'écoute. Okay. Ils ne vont pas faire des repas, ils vont pas... Ils sont vraiment là pour la personne. La personne peut dormir. C'est toujours dit en évaluation. La personne, elle peut aller dormir. Le proche aidant va en profiter pour sortir. Ça peut être des fois du répit. Des fois, ça peut être pour une personne malade qui a demandé à pouvoir... parler avec quelqu'un, une personne bénévole. Ouais. Donc, oui, c'est vraiment présence et écoute. Fait que c'est pas quelqu'un qui va aller faire ton épicerie non. ou ça, c'est Nous, c'est pas notre bénévolat qu'on fait. Nous, on est vraiment dans la présence et l'écoute. Puis c'est pour ça, tout à l'heure, j'ai bien dit, c'est important qu'on ait une bonne formation parce que en soins palliatifs, on ne sait jamais c'est qui la personne qui va recevoir des fois les confidences ou les besoins de parler de la mort. C'est comment je fais, moi, pour accueillir ça, le besoin de parler de la mort. C'est vraiment la personne, c'est elle qui va nous en parler, mais il faut être à l'aise avec ça. Donc... Puis quelqu'un qui est en deuil, admettons, peut-il être bénévole ou on est mieux d'attendre? Parce que j'imagine qu'il y a des gens qui aimeraient faire du bénévolat, mais c'est peut-être trop tôt parce qu'eux-mêmes sont dans un processus de deuil. C'est certain qu'un processus de deuil, la première année, c'est une année difficile. Donc, si c'est un deuil significatif, ça pourrait avoir des impacts. Oui, on pourrait recommander. C'est pour ça que quand on fait l'entrevue, souvent, c'est une question qui est posée. Avez-vous des deuils récents? Puis la formation permet aussi de voir si notre deuil est trop récent. Quand on commence la formation, on va parler là, de tout ce qui concerne les soins palliatifs. On va faire des ateliers. Ça va arriver à certains moments qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, je vais en faire du bénévolat, mais je ne suis pas prête tout de suite. » Toute cette démarche-là, elle est super importante aussi pour que la personne puisse faire un processus. C'est pourquoi la formation en approche palliative, c'est des connaissances, mais c'est aussi du développement personnel. C'est des échanges entre les gens. Absolument. Pour parler aussi des tabous. Parce que c'est quelque chose... Il y a souvent des gens qui me disent hey, « c'est vraiment rare que j'ai eu l'occasion de pouvoir parler de la mort, que j'ai eu pouvoir parler de la maladie. Ça m'a permis d'échanger avec mon conjoint chez moi ou ma conjointe pour dire « Hey, on a-tu déjà pensé à qu'est-ce qu'on va faire? » D'en parler, ça ne fait pas mourir. Hein? Ça fait juste nous aider. Oui, ça enlève des peurs. Je pense que c'est quelque chose que plus on en parle, plus on va l'apprivoiser. Tout à fait. Je vais donner un exemple. Moi, quand ma fille était plus jeune, elle ne trouvait ça un peu bizarre que je sois en soins palliatifs. Hein. Elle me disait, c'est la vie à tout prix. Je disais, oui, c'est la vie à tout prix, mais les gens cheminent de façon différente. Puis, elle a cheminé. On a parlé beaucoup à la maison des soins palliatifs. Qu'est-ce que c'est? Mes 3 enfants ont entendu parler de ça. Ma famille a entendu parler de ça. Il y a eu des discussions sur toutes sortes de sujets. Puis aujourd'hui, c'est elle qui me réfère des gens souvent parce qu'elle est intervenante à son tour. Donc, je pense que c'est nos propres peurs qui fait qu'on ne parle pas de la mort et de la maladie. D'en parler, ça sensibilise tranquillement, ça prépare à... Donc, c'est important. Même auprès des enfants, c'est nos propres peurs auprès des enfants. Tu sais, moi, j'ai accompagné des enfants dans les dernières années, puis eux, ils nous en parlent plus spontanément. Tu sais, ils vont nous la poser, la question.
Maman, vas-tu mourir ou il va-tu arriver telle chose? C'est nos peurs à nous vis-à-vis des enfants et des plus jeunes qui fait la différence, puis qui nous empêche souvent d'en parler ou de discuter du sujet. Absolument. Mais c'est la personne qui nous l'amène. On l'écoute, puis on est capable d'échanger avec elle. La plus grande qualité d'un accompagnant, c'est l'écoute. Tout à fait. Oui, hein? Tout à fait. Avec l'écoute et l'ouverture, là, parce que tout le monde est différent. Hein. L'ouverture est nécessaire aussi. On a différentes familles. On doit comprendre pourquoi des fois certaines personnes ne veulent pas autant cheminer. Donc, ça prend de l'ouverture. Il faut respecter ça. L'écoute dans son grand sens large. Oui, et donc PaliAide va du début à la fin, c'est vous accompagnez même après, tout à fait. Avant le processus d'accompagnement de la mission de PaliAide, c'est vraiment d'être là dès le début, dès que la personne est prête, surtout, mais de se rendre quand même assez loin, vous accompagnez tous ces processus-là? Tout à fait. C'est le grand message, en fait, que j'espère que peut-être on peut retenir sur notre organisme. Oui. C'est que dès le moment qu'on a un pronostic réservé, bien, on peut recevoir des services de tout ordre. Hein? On n'a pas parlé de tous les services, mais on a des groupes de proches aidants, des groupes de deuil, de l'intervention individuelle. On a un centre de jour mobile où on donne de la masso. On fait des ateliers qui font du bien aussi, un peu genre créativité. Il y a beaucoup de choses. On a de la formation. Puis oui, on fait de l'intervention de personnes qui ont la maladie, de personnes qui sont proches aidants. Puis aussi, on a la post-aidance pour les personnes endeuillées. Parce que dans le continuum des soins palliatifs, dans la définition des soins palliatifs, ça englobe toute cette partie-là. La phase palliative englobe vraiment toute cette partie-là, même avec le deuil qui en fait partie. Puis d'ici des services de deuil, bien, c'est important aussi. Hein? C'est beau dans la maladie, mais là, après. Fait qu'on fait vraiment, on travaille vraiment autant avec la maladie qu'avec les accompagnateurs aussi. Fait qu'en allant chercher de l'aide, c'est beaucoup, on adoucit un peu tout ce processus-là parce qu'on sait que c'est très dérangeant aussi d'apprendre, d'avoir un diagnostic comme ça pour les proches et tout, mais j'imagine que de faire appel à vos services, c'est tellement plus facile, c'est tellement plus doux parce qu'on ne sait pas comment agir. Quand on est seul, souvent les gens sont isolés aussi quand ils tombent. Des fois, les gens s'isolent quand ils sont en soins palliatifs, mais des fois, les gens ne savent pas alentour, ils ne savent pas comment réagir. Fait qu'on s'éloigne, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi faire. De faire appel à un organisme comme PaliAide, ça sert à beaucoup de choses. Tu en as nommé plusieurs. Ça peut briser l'isolement, ça peut répondre à des questions, parce que la mort, on n'en parle pas. Ça peut adoucir, ça peut permettre de ventiler, ça peut permettre... Des fois, ça crie fort dans nos bureaux, mais ici, on a le droit. On a le droit de pleurer, on a le droit d'être en colère. La colère n'est pas toujours acceptée dans la société en général. Mais ici, on se permet tout, c'est confidentiel, puis oui, ça adoucit, puis ça prépare en même temps. Ça permet d'apprivoiser. Ça prépare. Ça nous aide à cheminer dans notre processus d'adaptation qui est différent pour chacun. C'est un grand respect de l'être humain en même temps. Dans ce qu'il faut vraiment aimer l'humain pour travailler en soins palliatifs. France Sirois, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et le meilleur conseil qu'on a à dire, c'est « ayez pas peur ». C'est beaucoup plus doux quand on fait affaire à un organisme comme le vôtre. Il faut la vaincre, notre peur. Oui. Merci beaucoup.